Bonjour à tous, on se retrouve donc sur cette vidéo. Je la refais parce que malheureusement j'ai pas vu. J'ai appuyé sur la touche pause, du coup ça a arrêté d'enregistrer. Donc je recommence encore une fois. Hop, donc le but de cet épisode là, ce sera le petit secret que je vais vous partager. Alors je ne sais pas si ce secret existe, évidemment hein, qu'il existe. Comme je l'ai déjà dit, on est 7 milliards d'êtres humains. C'est évident que ça existe. Donc c'est un petit secret que je l'ai fait moi-même avec le temps. C'est en gros tout ce qui consiste les petits plants rampants. Donc c'est-à-dire vous avez les pastèques, les melons, les potimarrons, les citrouilles, vous avez quoi encore, les concombres, vous avez les petits pois. Non, les petits pois je suis pas sûr que ça marche. Peut-être les tomates, mais j'ai jamais essayé sur les tomates. Enfin, bref, le but étant, par exemple, si je prends cette, je sais pas, ça doit être une citrouille, j'en sais rien, je m'en souviens plus du tout, c'est marqué sur le petit codage là, et ben cette citrouille là, je vais retirer ça du coup, hop, donc vous voyez là, j'ai recouvert son tronc, alors je vais prendre une autre comme ça vous verrez mieux, et je reviendrai sur elle après. Parce que du coup je l'ai fait sur la vidéo, mais la vidéo elle n'a pas enregistré. Alors voilà, je vais reprendre sur celle-là par exemple. Donc vous voyez, elle ce qu'elle va faire, c'est simplement qu'elle va couvrir sur une longueur. Il faut savoir que là elle fait quoi, 1 mètre, 60 cm, un truc comme ça. Un potimarron il peut aller jusqu'à des mètres de long. Moi en principe je l'arrête à peu près la croissance à 5 mètres de long. Parce qu'après je n'ai malheureusement pas une grandeur de terrain suffisante. Mais je pense que ça peut aller au-delà des 10 mètres, si vous laissez courir. Et le problème, c'est que si vous laissez courir tout ce qui est rampant comme ça, et qu'il n'a qu'un tronc principal, c'est-à-dire le tronc principal qui est là, qui démarre là pour après qui pousse, le problème, c'est que lui, il va avoir du mal. Si par exemple, vous avez une courge qui est là, que le tronc il va aller jusqu'à là, vous avez une courge là, eh bien, il va avoir du mal à alimenter de ici jusqu'à la courge qui est là-bas. Alors le problème, c'est ça. C'est le gros problème des potimarrons, tout ce qui est rampant. Alors moi, je vais vous montrer une petite astuce que j'ai fait. Alors, je vais essayer de vous zoomer sur la plante. Attendez 2 secondes, c'est normal, c'est trouble. On va focus. Hop, vous voyez ces petits pois là. Voilà. Je vais jouer mieux que ça. Ah, c'est pas évident, Bon, je pense que vous allez réussir à voir tous ces petits poils sur le tronc. Ça, ce sont des racines. Et ces racines, elles sont pas là n'importe pour faire joli. Et si je retourne donc à l'envers le tronc, donc vous voyez, à chaque fois, il y a un embranchement comme ça là. Et là, hop, vous avez le tronc principal. Et à chaque fois, vous avez un genre de Y. Hop, un Y là. Hop, un Y ici. Hop, un Y ici. Et à chaque fois, vous avez sur un Y une fleur et une feuille. Alors le but, c'est que en dessous de chaque croisement, chaque Y, vous avez une racine, une tige qui va planter dans la terre. Mais elle va avoir du mal. Alors je vais essayer de vous mettre ça à l'envers pour mieux voir. Est-ce que lui il en a fait une? Il n'en a pas fait le vilain. Non, il n'en a pas fait. Bah oui, s'il n'y a pas de terre, il ne va pas en faire. Non, il n'en a pas fait. Je vais essayer d'aller sur l'autre. Le problème c'est que je l'ai déjà fait du coup. Pas sûr que ça peut être visible. Si, peut-être là. Alors, hop. Je sais pas si vous allez réussir à la voir. Voilà, vous voyez là le petit bout blanc là. Attendez, je vais essayer de plus me mettre comme ça. C'est pas évident parce que moi du coup je me mets complètement à l'envers. Je sais pas où il est. Non, j'arrive pas à voir où il est. Alors, attendez, je vais essayer de le machiner comme ça. Voilà. Peut-être que là ça ira mieux. Ouais, je sais, c'est pas facile. Voilà. Vous voyez le petit bout là? Le petit bout ici, là, ce petit truc là, cette petite bite on va dire. Ben voilà, ça c'est une racine. Et elle va se planter donc dans la terre.
Donc chaque embranchement comme ceci là, à chaque Y, donc chaque Y, vous voyez comme je vous ai dit là, ben vous avez en dessous un petit bout qui va se planter dans la terre. Donc le but est très simple, c'est de forcer à ce qu'il plante son petit truc dans la terre. Alors pour faire simple, hein, vous prenez par exemple un petit peu de terre, un petit peu de terreau, toujours faire un mélange, hein, jamais mettre du terreau pur, hein. Toujours mettre un petit mélange. Donc vous prenez par exemple du terreau, un petit peu de terre. Moi je mets après des petits morceaux de bois, vous voyez, des bois broyés, etc., des vieux bois. Et après, le but étant justement de recouvrir tout le tronc, mais attention, parce qu'entre chaque W, vous avez une fleur. Vous voyez là, vous avez la petite fleur là. Donc celle-là, il faut bien sûr pas la recouvrir, hein, sinon comment voulez-vous que le fruit se fasse? Donc vous voyez là, il y a encore une autre fleur, ici. Vous avez encore une autre fleur ici. Vous avez encore une autre fleur ici. Vous voyez, donc à chaque W, enfin à chaque Y, vous avez une fleur. Donc le but, c'est de bien recouvrir énormément tout le tronc et de laisser la petite fleur. De façon à ce que la racine, elle puisse se faire sur toute la longueur du tronc. Après, si vous voulez faire une longueur de 10 mètres de long, vous faites ce procédé sur 10 mètres de long. Donc, toc, je recouvre bien tout en évitant bien sûr de mettre de la terre sur la fleur. Et une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à arroser. Et on va dire tous les 2-3 jours, vous revenez de temps en temps et vous regardez si le tronc il n'a pas réapparu pour lui remettre de la terre. Donc vous voyez, au final, là, on ne voit plus du tout le tronc. Et du coup, comme je vous ai dit, ce qui va se passer, c'est que ça va faire des racines partout sur toute la longueur. Et du coup, au lieu que le tronc principal alimente toute la longueur, chaque Y va alimenter le tronc. Voilà. Et du coup, vous avez compris maintenant quel est le but de faire ça. De façon à ce qu'un pied, il faut savoir que par exemple là-bas, moi, autour de ici, j'avais un pied qui a fait tout le tour comme ça. J'ai fait cette technique-là. Et le pied, il a fait exactement 8 potimarrons. Mais des gros potimarrons. Vous savez, les grosses citrouilles de 8 kg. Eh bien, il en a fait 8. Et du coup, vous voyez, il a pu alimenter les 8 d'un coup. Voilà, c'est quoi la technique de faire ça. Et petite surprise en fin de vidéo, je vais vous montrer un petit truc. Ah oui, j'ai commencé à manger un petit peu mes petites salades. Donc ça, c'est des salades petites, hein. C'est pas des grosses salades comme on les voit dans les commerces, hein. Ça, c'est les betteraves. Vous voyez comment elles sont. Ah oui, par contre aussi une chose, comme vous avez vu, hein, j'ai jamais arrosé, et pourtant ça pousse très bien. Hein, comme quoi les sillons, ça marche très bien. Les tomates, elles se portent très bien. J'ai une bonne grosse tomate qui est en train de se faire là, je sais plus où. Ça doit être là. Hop, on va aller la voir. Là, regardez-moi cette bonne petite tomate qui se fait là. Elle n'est pas juteuse celle-là. Je vais me régaler. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Bon, et après il y a les petits haricots, hein, qui font des belles petites fleurs. Et ça, bien sûr, hein, qui n'est pas arrosé au pied, que en sillon. Vous voyez, hein, ça se porte très bien. C'est pas parce que il arrose pas les troncs, ça va pas marcher. Ben non, hein, regardez, vous avez la preuve. Hein. Et en plus de ça, c'est très beau. Hein. C'est pas pire et pas mieux que ce qu'on a dedans l'agriculture traditionnelle. Hein. Là, j'ai les petites salades. Voilà, là, je commence à avoir du vent. Là, j'ai les petites salades qui commencent à être en fleurs. Je peux pouvoir récupérer les graines, ça va être top. Et bien entendu, moi, je les fais toujours plus ou moins monter en fleurs. Hein. Comme ça permet d'avoir des graines. Et en même temps, je récupère toutes les petites feuilles. Là. Ouais, toutes les petites feuilles. Et je m'en fais une salade. Donc, du coup, j'ai toujours de la salade et les graines. Si vous voulez, en gros, je ne tue pas la salade dès le début. Je la laisse toujours monter en graines et je récupère ses feuilles. Vous voyez là, par exemple. Hop, vous voyez celle-là? Eh bien, j'ai mangé tout son tronc. J'ai mangé tout son tronc. Et du coup, elle est en fleurs et c'est impeccable. Voilà. Alors, le petit truc que je voulais vous montrer.
aussi, c'était l'autre côté. Alors, c'était ici. Voilà. Alors là, regardez-moi ça. Il y en a qui va se régaler, je vous le dis pas. Ah oui, celui-là, la courge, elle est magnifique. Hein. Vous voyez, il n'y a pas du tout de maladie par rapport à ce que je vous ai dit de faire, là, dans les trous avec le champignon. Vous voyez, ce vert cru. Ici, nous avons le petit pied. Là, au milieu, nous avons, je crois que c'est... Je ne sais plus du tout ce que c'est. Et après, là, regardez-moi ça. Regardez-moi cette coquine. Regardez-moi cette bonne courgette ronde. Hein? Pas magnifique, ça? Là, j'en ai une deuxième. Et là, j'ai une courgette longue. Ça, c'est du bon, ça. Hein. Ça, c'est du fait main. Je peux vous dire que là, c'est exceptionnel. Hein. Aucun outil, aucun rien du tout. Hein. Pas de machine, que dalle. Et donc, oui, n'hésitez pas, surtout, ça, c'est très important. Il ne faut pas arroser. Mais quand il fait des grosses chaleurs, surtout, vous voyez, vous prenez un jet d'eau et vous mouillez un peu la terre. Mouillez, pas arroser. C'est juste pour rafraîchir un peu la terre. Parce que quand on a des grosses chaleurs, ben, les racines, elles souffrent. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut rafraîchir de temps en temps. Alors vous avez les espèces, vous savez, les trucs qui font ça, là, chouit, là, qui arrosent, je sais plus du tout comment ça s'appelle ça, les arroseurs automatiques. Vous prenez ça, vous mettez 5 minutes juste pour rafraîchir un peu comme ça fait du bien. Et tout se porte bien. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo. Oh yeah.